Alors, M. Raymond Frenette, ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, Mme Darn Arnold, mairesse de la ville de Moncton, M. Ernest Thibodeau, conseiller de la ville de Dieppe, M. le chancelier, Mme la présidente du Conseil des gouverneurs, M. le recteur et vice-chancelier par intérim, M. Bernard Lord, co-président de la campagne Évolution, M. le président de l'Alumni, M. Ernest Thibodeau, conseiller de la ville de Dieppe, membre du cabinet de la campagne de financement Évolution, Evolution Fundraising Cabinet Members, Madame la vice-rectrice par intérim du campus d'Edmundston, Messieurs les vice-recteurs, membres de la communauté universitaire, chers étudiants et diplômés, bienvenue, welcome. Alors, mon nom est Linda Schofield, je suis directrice générale des relations universitaires et du développement philanthropique et je suis très heureuse d'être votre maîtresse de cérémonie aujourd'hui. My name is Linda Schofield. I'm the Executive Director of University Relations, and I'm very proud to be your Master of Ceremonies tonight. Alors, avant de commencer, je vous demanderai d'éteindre vos cellulaires pour pas que ça interfère avec la cérémonie. Merci beaucoup. Alors, ce soir, nous sommes rassemblés dans cette magnifique salle du St. James Gate, au cœur du centre-ville de Moncton, pour offrir notre reconnaissance à celles et ceux qui ont donné généreusement à l'Université de Moncton. We are pleased to be here tonight to honor those who have generously supported our university. Alors, sans plus tarder, j'invite le recteur et vice-chancelier par intérim, M. Jacques-Paul Couturier, à prendre la parole. Merci beaucoup, Linda. Je vais raccourcir les salutations d'usage, donc distingués invités, mesdames, messieurs, ladies and gentlemen. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de prendre part à cette cérémonie de reconnaissance des donatrices et des donateurs et d'investiture de l'Ordre des régentes et régents et ainsi que de l'Ordre du chancelier. Il est pour moi très important que l'Université reconnaisse la générosité de ses bienfaitrices et bienfaiteurs. I would like to thank everyone for attending this reception in honor of our generous benefactors. It's of great importance to us to recognize their generous contributions. C'est la deuxième cérémonie d'investiture à se tenir dans le Grand Moncton dans le cadre de la campagne Évolution. La première s'étant déroulée à Dieppe l'automne dernier. L'activité d'aujourd'hui qui se tient au centre-ville de Moncton est importante à mes yeux. Elle reflète l'excellente relation que l'université entretient avec la ville de Moncton. Je tiens d'ailleurs à saluer la mairesse Arnold et la remercier pour l'excellente rencontre de travail que nous avons eue cette semaine entre nos deux équipes à l'Université de Moncton. Le partenariat entre la ville de Moncton et l'université est solide et porteur de très beaux développements pour les prochaines années. Donc, merci, mairesse Arnold. L'Université de Moncton célébrera ce mois-ci la réussite de ses étudiantes et de ses étudiants lors de collations des grades qui auront lieu dans les 3 campus de l'université. Plus de 800 diplômes seront délivrés à des finissantes et des finissants, des personnes d'ici et d'ailleurs, ambitieuses et fières de leur réussite. Tout au long de leur parcours universitaire, ces personnes ont reçu une formation de qualité et vécu une expérience étudiante enrichissante qui leur ouvrira bien des portes dans la poursuite de leurs projets. Parmi nos futurs diplômés, un très grand nombre ont bénéficié de bourses d'études. C'est en effet ainsi que prennent vie les dons reçus des donatrices et des donateurs. Ces dons servent à appuyer financièrement les étudiantes et les étudiants et à créer des conditions propices à leur réussite. Cela dit, plus de 4,8 millions de dollars en bourse étaient en effet offerts à des étudiantes et des étudiants des 3 campus durant l'année universitaire 2017-2018. Comme vous le savez, l'Université de Moncton a lancé l'année dernière sa campagne majeure de financement Évolution. Il s'agit d'une campagne ambitieuse de 50 millions de dollars qui a pour but de propulser l'université dans son second demi-siècle. Je salue d'ailleurs les coprésidents de la campagne, M. Bernard Lord et Camille Thériault, qui font un travail exceptionnel dans cette initiative qui est d'une très, très grande importance pour l'Université de Moncton. Grâce aux fonds recueillis dans le cadre de la campagne de financement Évolution, 5 projets transformateurs en recherche et développement, en études acadiennes, en environnement et en santé seront mis en œuvre. De plus, l'amélioration du programme de bourse et d'aide financière ainsi que la modernisation
les installations des 3 campus de l'Université de Moncton feront en sorte que l'expérience étudiante à l'université sera des plus exceptionnelles. As you know, last year the University of Moncton launched a $50 million fundraising campaign. Through this major campaign, 5 priority sectors have been defined to ensure the fulfillment of 2 focuses: excellence in student experience and excellence in research and development. I wish to thank our donors and campaign co-chairs, Bernard Lord et Camille Thériault, who are doing such a great job on this major initiative. Chères donatrices, chers donateurs, je vous remercie très sincèrement, en mon nom et au nom des membres de la communauté universitaire, de faire partie de l'évolution de l'Université de Moncton. Votre contribution servira au développement de notre université, de votre université et à sa capacité d'offrir une formation de la plus haute qualité à ses étudiantes et ses étudiants. Nous vous en sommes très, très reconnaissants. I want to take this opportunity to thank the many people who continue to give continuously to our university. Je félicite tout particulièrement les personnes investies à l'ordre des régentes et des régents et aux sociétés, entreprises et groupes qui font désormais partie de l'ordre du chancelier. Nous comptons 557 membres dans l'ordre des régentes et régents et 146 membres dans l'ordre du chancelier. Merci beaucoup. En terminant, si vous ne le faites pas déjà, je vais vous inviter bien humblement à appuyer l'université dans sa campagne de financement. En posant ce geste, vous choisirez de faire partie de l'évolution de l'Université de Moncton, un établissement qui joue un rôle si important dans le développement de la société acadienne et de la société universelle. Vos dons vont permettre de transformer l'Université de Moncton. Vos dons vont permettre de la positionner comme l'université francophone de grand calibre, un modèle en recherche et en développement et un lieu où prend forme une expérience étudiante vraiment inégalée. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. Merci, M. Couturier. Alors, j'inviterai maintenant le coprésident de la campagne de financement Évolution, M. Bernard Lord, à vous dire quelques mots. Merci beaucoup, Linda. Bon après-midi à tous. Good afternoon, everyone. Distinguished guests, distingués invités. C'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour reconnaître les donateurs, les donatrices, les entreprises qui ont décidé de contribuer, pour certains, encore une fois, à l'Université de Moncton, pour d'autres, pour la première fois à l'Université de Moncton. It is a real pleasure, as the co-chair of the Evolution Campaign, to be here today to recognize donors that have decided to contribute, for many, once again, to l'Université de Moncton, and for others, for the first time. As the rector just mentioned, l'Université de Moncton plays an important role in this community and our province. C'est l'institution la plus importante pour les francophones du Nouveau-Brunswick. C'est celle qui marque le plus le développement économique, social et culturel de nos communautés ici en Acadie. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'appuyer la campagne Évolution. Vous parlez de l'expérience étudiante, Monsieur le Recteur. Je peux vous dire que pour ma part, mon expérience étudiante lorsque j'étais à l'université était extraordinaire à tous les niveaux. Certains de mes professeurs vous diraient que l'expérience étudiante pour moi n'incluait pas assister à certains de mes cours, mais ça c'est un détail, on va mettre ça de côté. L'objectif de la campagne, vous les avez mentionnés, il y a 5 grands objectifs. Ensemble, c'est pour viser à améliorer l'expérience étudiante. Mais lorsqu'on améliore l'expérience étudiante, c'est non seulement pour le présent, c'est l'avenir et l'impact que ça aura dans notre communauté, dans notre province et notre pays pour l'avenir. Je dois vous dire que depuis le début, la campagne va très bien. Nous avons une équipe de membres de cabinet, dont certains sont ici, qui nous aident énormément et les choses avancent très bien. L'objectif de 50 millions est très ambitieux, mais je dois vous dire qu'on a fait un progrès important. Et ça me fera plaisir, quand Linda me dira que c'est le temps de le dire, d'annoncer qu'on a atteint un nouveau seuil d'engagement. Donc, on fait beaucoup de progrès. Et je vais inviter les autres membres du cabinet, so the other members of the cabinet, come on stage with me, because we're going to unveil where we are at so far, which is an important step in our $50 million.
dévoiler où sont les rendus jusqu'à date, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont fait une contribution jusqu'à date. Thank you to everyone who's contributed so far. My co-chair, Camille, unfortunately could not be here with us. Malheureusement, Camille ne peut pas être avec nous. Et comme le si bien dit tantôt le recteur, à tous ceux qui ont déjà donné, merci. À tous ceux qui y pensent, on vous remercie parce que je le sais que vous allez donner. Et ceux qui ont déjà donné, je vous invite à nous aider à aller chercher les autres donateurs parce que c'est une institution qui mérite notre appui. Donc, maintenant, nous sommes rendus sur le 50 millions. La présidente du conseil pourrait Oui. s'avancer au réalisme. Ensemble. Puis le recteur peut avancer quoi à côté du pépition? Oh, je suis excité, là, je vais vous montrer mon C'est bon. On atteint le 30 millions sur le 50 millions. Je peux dire que tous les gens ici ne seront pas satisfaits avant d'atteindre le plein 50 millions. Donc, merci beaucoup et merci encore. Je voudrais présenter les gens qui sont sur l'estrade. Larry Nelson, who's a cabinet member, notre chancelier, M. Jean-Claude Savoie, Anne Poirier-Basque, de Downtown Moncton, Michael Cantwell, qui est directeur de la campagne et du développement philanthropique, le recteur, M. Lord, Mme Edith Doucette, la présidente du conseil gouverneur, M. Marc-Antoine Chiasson, président de l'ALUMNI, Mme Isabelle Paulin de la région du Nord-Est, Mme Lily Durepos de la région du Nord-Ouest. Et évidemment, il y a une autre quinzaine de personnes qui sont inscrites qui ne peuvent pas être des nôtres aujourd'hui. Alors, merci. Alors, j'inviterai maintenant le chancelier à s'avancer et prendre la parole. M. Jean-Claude Savoie. Merci, Mme Schofield. Merci aussi à vous d'être parmi nous ce soir afin de reconnaître celles et ceux qui ont généreusement offert un soutien concret à l'Université de Moncton et aux étudiantes et aux étudiants qui bâtissent la société de demain. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être ici ce soir pour participer à cette cérémonie d'investiture. Les généreuses donatrices et les généreux donateurs qui ont contribué et contribuent toujours jouent un rôle inestimable dans la croissance de l'Université de Moncton et dans l'appui financier offert aux étudiantes et aux étudiants de la relève. L'Ordre du chancelier a été institué par le Conseil des gouverneurs en 2004 afin de reconnaître les associations, les communautés religieuses, les entreprises, les fondations et les municipalités qui apportent un soutien financier remarquable à l'Université de Moncton. Ainsi nommée, cette distinction rappelle le rôle du chancelier qui incarne l'université de façon personnelle, visible et essentielle et qui en symbolise la fonction, l'esprit et l'unité. Selon la nature du don, les associations, les communautés religieuses, les entreprises, les fondations et les municipalités sont investis à un palier particulier de l'ordre. Une contribution de 25 000 à 199 999 correspond au palier des membres. Une contribution de 200 000 à 499 999 correspond au palier des officiers. Une contribution de 500 000 à 999 999 correspond au palier des compagnons. Et enfin, une contribution de 1 million ou plus correspond au palier des ambassadeurs. A total of 146 organizations have now been inducted into the Order of the Chancellor. 15 ambassadors, 14 companions, 13 officers, and 104 members. Tonight, there will be 3 new inductees to the Order of the Chancellor. Their substantial contribution to the development of our institution is of great value, and the impact exceeds the financial aspects of their contribution. It increases the university's capacity to offer students an education of the highest quality. Au nom de l'Université de Moncton, je tiens chaleureusement à les remercier
pour leur grande générosité et solidarité. Merci. Merci, Monsieur le Chancelier. Alors, j'invite la présidente du Conseil des gouverneurs et le recteur à s'avancer et à rejoindre notre chancelier. Finalement, il y aura un seul groupe qui sera admis ce soir parce que les deux autres groupes ont eu un empêchement de dernière minute. Alors, est investi, et c'est un très gros partenaire, très important pour l'université, cher à son cœur. Alors, est investi comme ambassadeur, palier de reconnaissance pour une contribution de 1 million de dollars et plus. Et je dois ajouter que c'est une contribution historique. Alors, l'alumni de l'Université de Moncton. J'invite M. Marc-Antoine Chiaton et M. Beau à se présenter. M. Beau est secrétaire trésorier. Alors, l'alumni de l'Université de Moncton est un important réseau regroupant plus de 41 000 diplômés de notre institution. Elle a pour mission de contribuer à son développement par l'engagement et l'appui des diplômés et amis. Dirigée par un conseil d'administration dont les membres proviennent de différents secteurs, elle organise de nombreuses activités tout en offrant des services variés à ses membres. Elle accorde notamment son soutien à l'expérience étudiante, sa stratégie prioritaire depuis maintenant 5 ans, qui demeure une composante déterminante dans un parcours universitaire. L'alumni de l'Université de Moncton joue son rôle de catalyseur en symbolisant le renouveau et le sentiment de fierté de ses diplômés. Grâce aux démarches innovantes qu'elle a su développer, elle permet aux diplômés et amis de rester connectés à leur institution et un bon nombre d'entre vous sont ici présents. Alors, merci beaucoup. Vous avez fait un don exemplaire qui va encourager beaucoup de gens à essayer d'atteindre votre niveau exceptionnel de générosité. Thanks to our Alumni Association for this $1 million contribution. Alors, j'invite maintenant la présidente du Conseil à s'avancer pour la partie de la cérémonie pour les membres de l'Ordre des régents et des régentes. Merci beaucoup, Madame Schofield. C'est un grand bonheur pour moi d'être parmi vous à cette cérémonie d'investiture pour souligner l'importante contribution de nos donatrices et donateurs. Je félicite à mon tour les nouveaux membres investis à l'Ordre du Chancelier. Merci chaleureusement pour vos généreux dons. Aujourd'hui, en plus de reconnaître les nouveaux membres investis à l'Ordre du Chancelier, nous voulons reconnaître ceux et celles qui sont investis à l'Ordre des régents et des régentes. L'Ordre des régents et des régentes a été institué par le Conseil des gouverneurs en 1994 afin de regrouper et reconnaître les personnes qui apportent un appui financier considérable à l'Université de Moncton. Ainsi nommée, cette distinction rappelle le rôle important joué lors de la fondation et des premières années d'existence de l'Université par un groupe de personnes faisant partie du Bureau des régents, précurseur de l'actuel Conseil des gouverneurs. A total of 559 people have now been inducted into the Order of Regents, 36 ambassadors, 107 companions, 82 officers, and 334 members. Tonight, there will be 19 new inductees in the Order of Regents. Les personnes qui ont souscrit 10 000 $ à 19 999 $ sont investies comme membres. Les personnes qui ont souscrit 20 000 $ à 29 999 sont investies comme officiers. Les personnes qui ont souscrit 30 000 $ à 99 999 $ sont investies comme compagnons. Et enfin, les personnes qui ont souscrit 100 000 $ et plus sont investies comme ambassadeurs. Les gens que nous reconnaissons ce soir, ainsi que celles et ceux qui ont été investis par le passé, ont contribué exceptionnellement à améliorer la qualité de l'expérience étudiante universitaire et à l'épanouissement de l'Université de Moncton. Pour ce geste, je les remercie très sincèrement. Je voudrais également souligner le fait
que certaines personnes ont choisi de faire un don à l'Université de Moncton de façon anonyme. Je profite donc de cette occasion pour les remercier également. En terminant, je tiens à témoigner ma gratitude envers les donateurs et donatrices pour leur appui primordial et indispensable. Merci. Alors, chaque catégorie donne droit à un certificat encadré avec un médaillon exclusif des armoiries de l'Université ainsi qu'à une épinglette de l'ordre. Nous inviterons les personnes nommées à se rendre sur l'estrade. J'invite maintenant le recteur et vice-chancelier ainsi que le chancelier à se rendre sur l'estrade pour accompagner Madame la Présidente. Alors, la Présidente remettra le certificat et le recteur remettra l'épinglette. Alors, est investi comme compagnon, is inducted as a companion, palier de reconnaissance pour une contribution entre 30 000 et 99 999, Madame Lori Bell Hawkins. Born in Montreal, Mrs. Lori Bell Hawkins is an artist, writer, philanthropist, lover of small animals and natural spaces, a business person, and is a co-founder of both Hawk Communications and Brainworks Razor Marketing. Her support for education, the arts, social justice spans 5 decades and dozens of voluntary commitments. Madame Lori Bell passe du statut de membre au statut de compagnon. She was inducted before in the member level. Now she's inducted in the companion level. Merci beaucoup pour votre générosité. Monsieur Raymond Frenette. Alors, ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick de 1998 à 1999. Monsieur Raymond Frenette a fait ses études classiques au Collège de Bathurst et a reçu un doctorat honorifique en sciences politiques de l'Université de Moncton en 1994. Ancien conseiller de la ville de Moncton et de l'ancien village de Louisville, député à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick de 1974 à 1998. M. Frenette a été directeur d'Énergie atomique du Canada de 1998 à 1999 pour en devenir le président de 2001 à 2005. Actif dans sa collectivité, il a appuyé et appuie toujours plusieurs causes. Sa prestigieuse carrière et son implication communautaire sont tout aussi exceptionnelles. Grâce à sa générosité, M. Raymond Frenette crée le fonds de bourse qui porte son nom. Alors, Raymond Frenette, FAUNB pour des bourses d'aide financière. Alors, ça va vraiment aider nos étudiants. Merci beaucoup pour votre générosité, M. Frenette. Alors, M. Frenette passe du statut d'officier au statut de compagnon avec ce don ici aujourd'hui. Merci. J'ai déjà fait une décision, je ne me présente pas de nouveau. Il y a un poste de recteur de disponible. Merci beaucoup. Également au rang d'officier, M. Stephen Reeves. M. Stephen Reeves est professeur au département de physique, de biologie et responsable du secteur des programmes spéciaux de la Faculté des sciences de l'Université de Moncton. Alors, comme vous voyez, il inspire nos étudiants et étudiantes. Il détient un doctorat en zoologie de la University of Toronto. En 2006, il a été récipiendaire du prix d'excellence en enseignement et du prix Bernard Van Bruges pour l'excellence en enseignement des sciences de l'Université de Moncton. M. Reeves a été un fidèle collaborateur du Natural History Magazine de la rubrique Samplings de 2002 à 2010.
Sa carrière est aussi remarquable que son engagement auprès des étudiants et étudiantes. Alors, merci beaucoup pour votre générosité. Nous passons maintenant au niveau de membres pour les dons entre 10 000 et 19 999. Madame Rachel Bourgeois. Madame Rachel Bourgeois est officière du budget au service des finances de l'Université de Moncton. Elle est loyalement au service de l'Université depuis plus de 17 ans déjà. Fière diplômée de l'Université de Moncton depuis 1996, elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, concentration comptabilité. En 1999, elle obtient le titre professionnel de comptable agréé. Elle est un exemple même de vitalité. Elle aime danser, faire de la zumba et voyager. Madame Bourgeois trouve important de redonner à son alma mater et à sa communauté universitaire en tant qu'employée. Merci pour votre générosité exemplaire. Monsieur Ronald J. Bourque. Monsieur Bourque a été professeur au département de comptabilité à la faculté d'administration de l'Université de Moncton de 1985 à 2000. Il a été, entre autres, directeur du département de comptabilité de 1989 à 1995. Il est titulaire d'une maîtrise SR en éducation d'affaires de la Rider College au New Jersey, d'un certificat en enseignement de la province du Nouveau-Brunswick et d'un baccalauréat en commerce de la Saint-Félix Xavier University. M. Bourque a occupé avec succès plusieurs postes importants tout au long de sa carrière. Il est une personne qui se soucie toujours du succès des étudiants et étudiantes de l'université. Alors, grâce à sa générosité, il a créé, à la mémoire de son fils, un fonds de bourse qui porte le nom de son fils, Daniel R. Bourque. Alors, merci beaucoup de votre générosité. Monsieur Yassine Bouslimani. Depuis 2014, M. Bouslimani est professeur titulaire au département de génie électrique de la Faculté d'ingénierie de l'Université de Moncton. Il a obtenu un diplôme de doctorat en électronique, optronique et système de l'Université de Rouen en 1999, un diplôme d'études approfondies en instrumentation et commande de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen en France également, et en 1995, il y a un diplôme d'ingénieur d'État en électronique de l'Université Batna en Algérie en 1994. Il a rejoint le corps professoral du génie électrique en tant que professeur adjoint en 2000. Il a un fascinant bagage d'expérience et partage généreusement ses connaissances avec plusieurs membres d'équipes de recherche. Grâce à sa générosité et celle de ses collègues, le Fonds de bourse d'aide financière en génie électrique FAUNB a été créé. Alors, merci beaucoup de votre générosité. Monsieur Michael Cantwell. Depuis août 2017, soit 2017 août dernier, M. Cantwell est le directeur du développement philanthropique, alors il s'est joint à mon équipe, à mon plus grand bonheur, et de la campagne de financement Évolution. Alors, M. Cantwell détient une maîtrise en éducation de l'Université de la Colombie-Britannique, un diplôme d'études supérieures en enseignement collégial de l'Université Laval et, en 1989, un baccalauréat en psychologie de l'Université de Moncton. Michael Cantwell a notamment travaillé à l'Université Mount Allison, à l'Université McGill, au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Il a d'ailleurs été chef de cabinet de l'ancien ministre Edmond Blanchard, qui était ministre de la Justice et procureur général et ministre des Affaires intergouvernementales. Grâce à sa générosité, il crée la bourse Janine Cole Cantwell FAUNB pour rendre hommage à sa mère, qui est d'ailleurs ici présente. Alors, merci beaucoup pour votre générosité exemplaire.
Monsieur Paul Delaney. Monsieur Delaney est titulaire d'un doctorat de l'Université d'Édimbourg, d'une maîtrise en administration de la University of New Brunswick et depuis 1964 d'un baccalauréat SR de l'Université de Moncton. De 1992 à 2010, il a enseigné la langue et la littérature anglaise à l'Université de Moncton. Né d'un père d'origine irlandaise, acadienne, anglaise et d'une mère acadienne, M. Delaney grandit à Moncton. Dès l'âge de 17 ans, il décide d'apprendre le français pour l'épanouissement de son identité acadienne. Il joue maintenant un rôle actif et essentiel au sein du conseil d'administration du CAFI, et je salue son directeur Neil Boucher, qui est un de nos anciens collègues, qui est ici présent, et qui est ancré dans la communauté francophone du sud-est du Nouveau-Brunswick. Grâce à la générosité de M. Delaney, le Fonds de bourse et prix Paul Delaney FAUNB et le Fonds de bourse BA 1964 pour la classe de 64 FAUNB ont été créés. Alors, merci beaucoup, M. Delaney, pour votre générosité. Monsieur Benoît Duguay. Qui ne connaît pas M. Duguay? Alors, ancien vice-président pour l'Amérique de l'Union internationale des journalistes et de la presse de langue française, M. Benoît Duguay a également enseigné le journalisme à l'Université de Moncton. Titulaire d'un baccalauréat SR de l'Université de Moncton depuis 1964, M. Duguay est un fier diplômé qui apportera un soutien inestimable à ces jeunes qui bâtissent la société de demain. L'engagement communautaire fait aussi partie de ses valeurs fondamentales. Il croit à l'importance de redonner à sa communauté. Il est actuellement président de l'Association des boursières et boursiers France-Acadie. Alors, grâce à la générosité du groupe et de sa générosité, on peut permettre aux étudiants d'avoir des expériences outre-mer et de solidifier les liens entre l'Acadie et la France. Merci beaucoup pour votre générosité. Les prochains, c'est un couple. Alors, Mme Lily Durepos et M. Pat Durepos. Comme je l'ai mentionné précédemment, Mme Durepos siège au cabinet de la campagne Évolution. Alors, Mme Durepos et M. Durepos sont des entrepreneurs connus dans la région de Grand-Sault et rayonnent à l'échelle provinciale et nationale. En 1972, le couple crée l'entreprise Alliance Assurance. Au fil du temps, ils deviennent propriétaires d'autres entreprises, soit la Place Broadway Limited, Advantage Financing Limited et Keel Technology. Mme Lily Durepos s'est méritée de nombreux prix et diverses reconnaissances au cours de sa carrière, dont celui de figurer dans le palmarès annuel de Profit Magazine des 100 meilleures femmes entrepreneurs au Canada, le prix Ernst & Young d'entrepreneur de l'année et le prix des 50 meilleurs PDG de l'Atlantic Business Magazine. Titulaire de baccalauréat SR de l'Université de Moncton depuis 1973, elle s'est également vu décerner un doctorat honorifique en 2015 par son alma mater. Titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Moncton depuis 1972, M. Pat Durepos a été le président fondateur de l'organisme Community Futures Committee, maintenant connu sous le nom de CBDC, et a occupé divers postes de direction, notamment au sein d'Alcool Nouveau-Brunswick et l'entreprise Corriven Inc. Alors, merci beaucoup pour votre générosité exemplaire à l'endroit de notre université et de ses étudiants et étudiantes. Monsieur Robert L. Leblanc.
Depuis 2005, M. Robert Leblanc est vice-doyen et professeur à la faculté de droit de l'Université de Moncton. Après avoir obtenu son baccalauréat en sciences sociales, spécialisation en sciences politiques en 86, et son baccalauréat en droit de l'Université de Moncton en 89, il a occupé pendant 1 an le poste d'auxiliaire juridique auprès de la Cour suprême du Canada. Il devient titulaire d'une maîtrise en droit de la Queen's University en 1994. Il a notamment prononcé au fil des ans des communications sur la liberté d'expression, sur l'activisme judiciaire et la Charte canadienne des droits et libertés, et sur la responsabilité civile des prêteurs pour des dommages à l'environnement. Alors, comme vous voyez, ce sont tous des sujets de l'heure dans les médias ces temps-ci. Alors, sa contribution aide certainement à faire progresser ces domaines. M. Leblanc joue un rôle important dans la communauté universitaire ainsi que dans le monde juridique de la région. Alors, merci beaucoup. Et évidemment, son don sert à appuyer les projets de la faculté de droit. Monsieur Roger G. Leblanc. Rog pour les intimes. Alors, M. Roger Leblanc est professeur à l'École de kinésiologie et de loisirs de la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires et est coprésident de la campagne auprès du personnel dans le cadre de la campagne de financement et évolution de l'université. Alors, les personnes qui l'ont approché n'ont pas pu lui dire non. Il devient titulaire d'un doctorat en éducation physique, zoologie du sport, sociologie du sport de l'Université d'Otago, Dunedin en Nouvelle-Zélande en 2004, d'un diplôme en administration scolaire de l'Université de Moncton en 1993, d'une maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives de l'Université de Montpellier en France en 1987, d'un certificat complémentaire en enseignement au niveau primaire de l'Université de Moncton en 1985 et d'un baccalauréat en éducation physique de l'Université de Moncton en 1984. Un exemple de tous ses succès et accomplissements, il a été 6 fois chef de mission de la mission humanitaire Haïti, vous n'avez sûrement entendu parler. Alors, M. Roger Leblanc est un parfait exemple de solidarité. Grâce à la générosité, il crée la bourse Arthur et Dorothée Leblanc en hommage à ses parents. Alors, merci beaucoup pour votre générosité. Je vais demander au coprésident de monter sur l'estrade parce que le prochain, c'est son frère. Monsieur Roger Lord. Alors, M. Roger Lord est professeur au département de musique de la Faculté des arts et des sciences sociales de l'Université de Moncton. Il a déjà été étudiant au département de musique de l'Université de Moncton et a fait des stages d'études en France et en Russie. Il détient un doctorat en musique de l'Université de Montréal. Surnommé le prince canadien du piano par le China Daily, M. Lord est devenu, à l'automne 2013, le premier pianiste non chinois au monde à lancer un disque de musique chinoise pour piano. Alors, c'est tout un exploit. Pianiste de renommée internationale, il a joué en concert à travers le monde dans de nombreuses grandes villes et a été soliste avec des orchestres symphoniques au Canada, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. Il a aussi fait partie de jurys internationaux de prestigieux concours au Canada, en Asie, en Australie et aux États-Unis. En plus de sa prestigieuse carrière, M. Lord s'est toujours fait un devoir de s'engager au sein de sa communauté universitaire qui lui tient particulièrement à cœur. Alors, merci beaucoup, M. Lord, pour votre générosité. Madame Monique M. Richard. Madame Monique Richard est professeure et directrice du département de musique de la Faculté des arts et sciences sociales de l'Université de Moncton.
Elle devient titulaire d'un doctorat en éducation de l'Université de Moncton en 2012, d'une maîtrise en direction chorale à la University of Illinois en 1994 et d'un baccalauréat en musique de l'Université de Moncton en 1985. Elle est bien connue pour son engagement auprès des chorales de la région. En toute harmonie avec sa communauté universitaire, Mme Richard partage sa passion avec toutes les étudiantes et les étudiants qui croisent son chemin. Elle est le parfait exemple d'une personne qui contribue de façon significative à l'enrichissement de l'expérience étudiante. Alors, merci beaucoup, Mme Richard, pour votre générosité. Alors, nous pouvons applaudir chaleureusement toutes les personnes investies. Nous allons maintenant entendre le témoignage de deux étudiants boursiers. Alors, j'inviterai la première boursière, Mme Liliane Dussable, inscrite au programme préparatoire du baccalauréat en travail social, et le boursier, M. Éric Doucette, inscrit à la maîtrise essor en histoire, à prendre la parole. Bon après-midi tout le monde. Mon nom c'est Liliane Doussabé, comme on vient de me présenter. Et je suis présentement à l'Université de Moncton dans le programme de travail social. Je viens de terminer ma première année préparatoire. Donc c'est vraiment un honneur pour moi et c'est très important pour moi d'être ici. Quand j'ai eu cette opportunité de pouvoir témoigner, j'ai pas hésité. J'ai sauté dessus parce que c'est très important pour moi d'être ici, de vous témoigner ma gratitude pour votre générosité. Je ne vais pas raconter ma vie, mais quand j'ai décidé de retourner aux études, j'ai longtemps hésité justement parce que, à cause des raisons familiales, je ne pouvais pas étudier et travailler en même temps. Donc, vous comprenez que c'était une décision très difficile pour moi à prendre. Mais ça arrive. Il arrive le moment où vous ne pouvez plus hésiter, vous savez que c'est la bonne chose à faire. Donc, j'ai décidé de retourner aux études. Financièrement, je ne savais pas comment ça allait être. Mais je me suis dit, il faut le faire, il est temps de le faire. Donc, vous comprenez que, personnellement, vos dons, votre générosité, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que je peux parler aussi pour les autres qui n'ont pas eu cette chance que j'ai eue d'être ici. Ça nous aide beaucoup. Personnellement, à chaque fois que ça arrive, ça soulage beaucoup mon fardeau financier. Et ça me permet de pouvoir me concentrer justement aux études, qui est notre premier objectif en tant qu'étudiante et étudiant. Donc, ce n'est pas que je vous encourage parce que vous le faites déjà avec un bon cœur. Mais je vous remercie à l'avance et je vous remercie pour tout ce que vous avez déjà fait, de continuer à soutenir notre université, comme vous le faites déjà, et de continuer à nous soutenir pour qu'un jour, on puisse terminer nos études et pouvoir être à vos places, à notre tour, pouvoir aider les générations à venir. Donc, du fond de mon cœur, je vous remercie infiniment. Bonjour à tous. Mon nom c'est Éric Doucet, je suis étudiant en maîtrise en histoire. J'ai beau être chercheur, c'est pas facile de trouver du stationnement gratuit au centre-ville de Moncton. Si un boursier cherche un stationnement gratuit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut continuer les dons. Félicitations, sans blague.
J'étais à la maison en train de, comme ma collègue, j'étais à la maison en train de me demander qu'est-ce que j'allais dire, comment exprimer une gratitude, parce que c'est vraiment une chance qu'on se fait donner lorsqu'on reçoit une bourse, c'est la chance de s'investir à temps plein. Puis là, je me suis mis à m'inquiéter, est-ce que mon veston est trop démodé, zut, j'ai pas de chemise qui va avec mon veston, est-ce que je peux me présenter là en jeans? Puis là, je me suis rendu compte, j'ai réalisé que je faisais l'exact contraire que ce que vous faites. C'est-à-dire que j'étais aveuglé par plein de petits détails. Mais vous, lorsque vous donnez, lorsque vous investissez, vous faites preuve de vision. Vous avez une vision large, vous faites preuve d'un investissement social, et c'est remarquable. En investissant de votre temps, vous investissez aussi votre argent, mais je sais que vous investissez aussi, puis que vous travaillez un peu la patience de vos collègues, de vos amis. C'est des gestes qui sont tout à fait louables. Les choix doivent être déchirants parfois pour les comités de bourse. J'imagine parce qu'il y a plusieurs candidatures qui sont intéressantes. Mais j'aimerais ça vous rassurer en vous disant une chose toute simple. Quand vous aidez une personne, quand vous offrez une bourse à quelqu'un, vous n'aidez pas seulement un élève. Vous aidez un paquet de monde alentour. Je vais prendre mon humble exemple. Grâce aux bourses, j'ai pu investir, j'ai pu travailler sur le conseil étudiant, j'ai pu participer à l'organisation du colloque du 50e anniversaire du département d'histoire et de géographie. J'ai pu aider les élèves dyslexiques en français. Toutes des choses que je n'aurais pas pu faire si j'aurais dû travailler à temps plein en même temps que les études. Donc, l'impact de chaque bourse se répercute dans la société. J'aimerais ça vous lancer des fleurs à l'infini, vous remercier, mais j'aimerais juste, s'il y a une chose que vous devez retenir de ce que je vous ai dit ce soir, c'est justement la vision que vous avez. Je souhaite vous en féliciter, puis conserver cette vision. Grâce à vous, eh bien, on peut espérer un avenir radieux, puis on peut voir que une université comme l'Université de Moncton, qui fleurit comme ça, fait que c'est de toute beauté. Je vous remercie, c'est votre soirée, profitez-en, gâtez-vous. Merci à vous. Alors, merci beaucoup à notre conseiller, notre conseillère pour vos éloquents et touchants témoignages. Si on avait tous les étudiants ici qui ont reçu une bourse, ils auraient tous une histoire à raconter, une façon personnalisée de vous dire merci. Alors, c'est pour vous donner un exemple et ils vous servent d'inspiration. Alors, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais inviter toutes les personnes qui ont été investies à venir sur l'estrade. On va prendre une prise de photo pour toutes les personnes qui ont été investies aujourd'hui. Puis, je vais demander au coprésident de la campagne de s'avancer, le recteur, le chancelier et la présidente pour la prise de photo. Puis pendant ce temps-là, les gens de l'équipe ici vont débarrasser les chaises parce qu'on va avoir la réception ici dans le lieu. Puis pour les personnes qui se demandent, les salles de toilettes sont juste à l'arrière ici. Puis il y aura des breuvages et des hors d'œuvre pour votre plus grand plaisir. Alors, merci beaucoup et merci à toute mon équipe qui a organisé cette cérémonie pour votre travail, pour votre souci du détail. Puis c'est un bonheur d'honorer nos donateurs. C'est pour ça qu'on aime tant notre travail à l'Université de Moncton. Alors, merci. Thanks for coming. We'll take a picture with the people that have been inducted today. And a reception will follow in this room. Merci beaucoup et bonne fin de journée.